Si tu es frustré financièrement, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts à la fin du mois, pourtant tu es un bon croyant, tu donnes même la dîme, tu fais des offrandes, mais ta vie ne change pas, tu es broke, tu es cassé financièrement. Alors je t'invite simplement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te partager des vérités qui sont assez crues et à la fin tu vas comprendre que l'éducation financière des chrétiens ne devrait pas nécessairement se limiter à donner la dîme et à faire des offrandes, sinon c'est un chemin garanti vers la pauvreté. Reste jusqu'à la fin, à tout à l'heure. Salut à toi et bienvenue encore une fois sur ta chaîne d'influence et de formation Standard Divin. C'est ta chaîne où on t'aide à trouver et à garder l'amour pour de bon. Mon nom est Fabrice, je suis planificateur financier pour ceux qui sont connectés à Standard Divin pour la première fois. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche aussi de notification afin de recevoir chaque contenu que nous postons régulièrement. Et en parlant justement d'événements, de contenu spécial, nous avons un talk show qui est prévu pour le samedi 3 décembre à Paris. C'est un talk show qui portera de la thématique simplement amour, sexe et argent. On parlera bien entendu avec tous les célibataires, tous les couples qui seront présents dans un cadre idyllique pour démystifier tous les tabous qu'on a généralement au sujet justement de l'amour, du sexe et de l'argent. Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'éducation financière et particulièrement chez les chrétiens francophones. Alors, je sais que généralement, quand on parle d'argent, c'est très tabou, surtout en France, ou alors même dans des familles où on n'a pas l'habitude de parler d'argent parce que l'argent peut-être divise les gens, que avoir de l'argent c'est hautain, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils veulent montrer quelque chose, ils veulent se la raconter, alors que pas nécessairement. Donc il y a vraiment beaucoup de préjugés qu'on fait au niveau de l'argent et malheureusement ça accompagne en fait notre façon de gérer notre argent même lorsqu'on est chrétien. C'est-à-dire, l'éducation financière aujourd'hui, de mon observation des chrétiens, se limite très souvent à donner la dîme de façon systématique, à faire quelques offrandes, des cotisations spéciales pour la Pâque, pour Noël, etc., pour des événements spéciaux, mais il n'y a rien qui est mis à côté. Il n'y a aucun sens d'éducation financière. L'argent, déjà même, peu de gens connaissent ce que c'est que l'argent. Ouais. L'argent, ce n'est pas en fait les pièces de monnaie. L'argent, ce n'est pas les billets que vous allez retrouver dans votre portefeuille. Ça, c'est une représentation de l'argent. Parce que si vous prenez par exemple un billet de 100 $ ou de 100 €, en réalité, la valeur de ce billet-là est en train de fluctuer à l'instant où on parle. Et c'est pour ça qu'on parle de taux de change. Donc, la monnaie d'argent ne change pas, mais sa valeur change constamment. Donc, ça veut dire que l'argent n'est pas matériel en réalité. Deuxièmement, l'argent, ce n'est pas des écritures comptables que vous voyez dans votre compte bancaire. Vous pouvez voir 1 million, 10 000 ou 100 000 € ou dollars dans votre compte bancaire, mais en réalité, la banque a utilisé environ 80 à 90% de votre pouvoir en fait économique, parce que c'est un pouvoir d'achat, pour financer ses activités, pour financer des entreprises, financer des particuliers, afin de créer vraiment de l'argent, afin de créer de la richesse. Donc au final, ce n'est pas une écriture comptable. Donc, j'aimerais vraiment vous inciter à vous éduquer déjà au sujet de l'argent, parce qu'on ne peut pas contrôler ce qu'on ne connaît pas. C'est lorsqu'on a connaissance d'une chose qu'on arrive à mieux la comprendre et par conséquent mieux la gérer. L'autre chose que je veux ajouter au niveau de l'argent, c'est que surtout pour des personnes qui sont très généreuses, qui sont croyantes et tout, qui se donnent, j'ai eu moi-même personnellement dans mon expérience et aussi des clients que j'ai accompagnés qui sont frustrés financièrement au point où ils ne veulent même plus être généreux financièrement parce que on parle d'inflation, le coût de la vie, les enfants, les factures, donc ça commence à devenir très difficile et on se demande mais ça sert à quoi de donner, surtout qu'on ne reçoit pas assez. Alors ici on va parler maintenant de diversification de revenus. De la même façon qu'il y a des diversifications au niveau de l'offrande, il y a des offrandes de percée, il y a des offrandes sacrificielles, il y a des offrandes d'alliance, il y a des offrandes de reconnaissance, il y a une diversité d'offrandes. De cette même façon aussi au niveau de la richesse, de la prospérité, il y a une diversification de revenus qu'on peut appliquer. Alors, voici les 4 types de revenus que vous devez avoir dans votre portefeuille. Premièrement, un revenu de salaire. Donc là, c'est 80 voire 90% des gens qui ne sont pas en fait entrepreneurs. Donc, tu as un emploi, CDI, CDD, temps plein, temps partiel, bref, tu as un emploi, tu es cadre.
tu vas avoir donc un salaire. Donc ça, c'est le commun des mortels. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi avoir cette deuxième source de revenus qui est le revenu boursier. C'est-à-dire, vous allez avoir dans votre portefeuille des actions, des obligations, des titres en placement, des options qui sont un peu plus complexes dépendamment de votre niveau de connaissance ou d'accompagnement par des experts. Mais vous devez être alimenté, pas simplement par votre salaire, parce que vous avez compris que le salaire n'est pas suffisant. Juste se baser sur un salaire, c'est présenter un vase à Dieu pour vous bénir et ce vase-là, ça va répondre tout simplement à la tarification ou à l'échelle salariale de votre employeur, de votre entreprise. Donc, vous allez avoir tout au plus une augmentation d'environ 2 à 3% par année dans des revalorisations salariales ou alors essayer de grandir dans la société, dans l'entreprise pour avoir une augmentation de 10 à 20% peut-être par année. Donc, vous êtes déjà limité en termes de croissance financière à moins que vous peut-être allez dans une autre entreprise. Mais un seul vase, ce n'est pas assez. Le deuxième, dans les revenus boursiers, ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous allez être des rentiers de la bourse des entreprises qui sont déjà fortunées dans le monde boursier, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, etc. Donc, vous pouvez être aussi des rentiers justement de ces entreprises-là qui font déjà de l'argent. Donc, formez-vous en bourse. Formez-vous en actions et en dividendes. Il y a aussi ce qu'on appelle des fonds communs de placement. Ça aussi, c'est un titre qui est vraiment très transigé, très proposé par des conseillers en gestion de patrimoine, par des banquiers, qui vous permettent simplement d'acheter un panier d'actions et d'obligations qui est déjà fait et qui va répondre, excusez-moi, à votre tolérance au risque. Donc, deuxième source de revenus, la bourse. Troisième source au niveau de l'immobilier. L'immobilier, c'est aussi la voie par excellence de l'enrichissement. C'est, comme on le dit, hein, c'est de la pierre, c'est tangible. Et c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser comme effet de levier pour acquérir d'autres biens immobiliers. Donnez-vous comme objectif, en plus de vos prières, en plus de votre générosité, mais d'acheter, d'investir dans l'immobilier. Et la quatrième source de revenus, c'est la propriété intellectuelle. C'est tout simplement en fait une idée, un projet que vous avez, que vous portez afin d'avoir des revenus. Et moi, j'aime bien surtout pour les personnes qui démarrent de commencer par des business en ligne parce que quand tu es salarié, tu as une femme, tu as des enfants, tu as un mari, tu as investi aussi dans l'église, etc., tu n'as pas nécessairement le temps de commencer un business de A à Z, d'avoir un local pour vendre des produits, etc. Mais avec un business en ligne de chez toi, tu peux déjà commencer à avoir des revenus supplémentaires avec un budget simplement de moins de 500 $, moins de 500 €. Tu peux avoir ton identité visuelle, tu peux bâtir ta stratégie marketing et tu peux commencer à proposer tes services qui nécessitent généralement zéro ou très peu d'argent parce que tu offres un service, une compétence, une expertise que tu vas monnayer tout simplement. Donc, à résumer, les 4 sources de revenus qui sont aussi importantes que la générosité spirituelle, le salariat, les revenus en bourse, l'immobilier et la propriété intellectuelle. Travaillez, donnez-vous un plan d'action pour que dans par exemple, les 5 prochaines années, si vous êtes à une seule source de revenus, vous vous dites que j'aimerais avoir l'équivalent dans la deuxième source de revenus de mon salaire. Donc, ça veut dire que dans 5 ans, j'aimerais que dans 5 ans, mon parc immobilier ou mes 2 propriétés que je vais acquérir vont me donner un revenu qui est équivalent à mon salaire. C'est tout à fait possible. C'est une question de planification et de stratégie. Lorsque vous n'avez pas de plan de croissance de revenus, vous allez évoluer dans la vie et vous serez frustré parce qu'il y aura toujours des imprévus qui vont faire en sorte que la vie va bouffer en fait votre argent. Les dépenses, le coût de la vie, l'inflation, les crises économiques, etc. Donc, la vie va bouffer votre argent. Mais quand vous gardez le focus sur vos projets à long terme, vous avez le contrôle et vous pouvez savoir ce qui est prioritaire pour vous. J'espère que cette capsule en fait t'a aidé tout simplement. Et en passage, j'ai un club professionnel que j'ai mis en place. C'est un réseau d'entrepreneurs pour les investisseurs, pour les professionnels qui veulent justement avoir de la formation en matière d'éducation financière. C'est le clubhéritage.mn.co. Vous avez la référence dans les commentaires. Je vous encourage, si vous êtes en Europe et en Amérique du Nord, à rejoindre ce réseau-là. Nous sommes déjà plus d'une 50aine et ça me fera plaisir justement de pouvoir partager ma connaissance et rentrer un peu plus dans les détails de ceux qui veulent bâtir des revenus supplémentaires. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo et à très bientôt pour d'autres informations. Bye bye.